Bon, enfin. Qu'est-ce que ça donne? Putain, ça va être bizarre la couverture. Qu'est-ce que ça donne ce livre? Merde. Oui. Bah parfait, ouais. Tu sais, tu sais le salon, on a été ensemble là. T'as vu je t'ai parlé du livre chelou que j'avais trouvé là. Bah je suis en train de le commencer là. Et ça a l'air un peu, ouais. Ouais, ça a l'air un peu spécial, mais attends, je te ferai peut-être des retours rapidement, là, pas de soucis quoi. Ça, bah, je pourrais pas. J'ai l'impression que les images, que le texte, attends, les images, ah putain, mais c'est bizarre. Je sais pas si ça me fout les yeux. J'ai l'impression que les images. Non! Non! Au secours! Ah, je me fais attendre! Ah! Allô? Allô, Fred? Oula, Fred, qu'est-ce qui se passe, mec? Allô, allô? Allô? Oh merde. Fabien, t'es là? Ouais, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Écoute, je viens d'avoir un appel de Fred, mais on dirait qu'il lui arrive des ennuis à la fin. J'ai perdu j'ai perdu l'appel, là, c'est la tonalité. T'as les clés de ta voiture? Ouais, j'ai les clés, t'as entendu des bruits bizarres? Il y avait quelqu'un avec lui? Je sais pas, je pense qu'on devrait se dépêcher, là, tiens. Ok, ouais, j'enfile ma veste, j'arrive. Ok, vas-y, je vais démarrer la voiture. Ah, attends, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour, vous cherchez Fred. Vous êtes les podcasteurs du podcast dont vous êtes le héros. Oui, c'est bien ça, mais là, on s'excuse, on est un petit peu dans un pétrin, on trouve pas notre ami. Eh bien, la seule façon de sauver Fred va être de partir à l'aventure. Quelle aventure? Je comprends pas, qu'est-ce qu'il veut dire, Fabien, là, c'est encore un des cultistes d'à côté, là? Ah non, bah, j'espère pas, parce que on a déjà eu assez de problèmes avec eux, hein. Oh merde. On vous écoute? Hein? Aventuriers, bienvenue au podcast des livres-jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. Salut les aventuriers, bon on est un petit peu dans la merde là, on sait pas ce qui se passe, donc on va essayer de retrouver Fred. Happy Halloween, hein, joyeux Halloween. Si vous nous rejoignez, à mes côtés, Fabien, t'es encore là? Ouais, bonjour, ouais, je suis là. Et là, s'il nous manque quelqu'un. Ouais, Fred a disparu, on sait pas ce qui se passe, donc par contre on a un invité avec nous là qui vient d'entrer dans la boutique. Un cultiste du nom de Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Bonjour tout le monde. Salut Jean-Michel. Donc Jean-Michel Abrassard qui est avec nous. Hein, Fabien, c'est cool, non? On a un invité surprise. Ah oui, Jean-Michel, qui es-tu? Tu fais aussi des podcasts? Ben oui, je tiens 2 podcasts différents. Le premier, c'est Club JDR, qui est un podcast de jeux de rôle, c'est pour ça que je suis là. Et puis j'ai aussi un podcast que je fais depuis plus de 10 ans maintenant, qui s'appelle Scepticisme scientifique sur la zététique. Et donc je vais être votre gardien de ce soir pour cette petite partie de l'appel de Cthulhu. Nous voici de retour les aventuriers dans une partie de jeu de rôle, dans un univers bien creepy, bien flippant. Et c'est Jean-Michel qui nous emmène tout de suite. Xavier et Fabien vont jouer Xavier et Fabien pour cette partie. Et donc la semaine dernière, il y avait une convention de jeux de rôle à Paris. Et vous êtes allés tous les deux le dimanche à la convention de jeux de rôle. Bon, vous savez bien que dans ce genre de convention, il y a toutes sortes de stands, des stands de jeux de rôle, et d'autres de wargame, et puis de grandeur nature. Mais évidemment, je sais bien que vous êtes des fous de livres dont vous êtes les héros, donc vous avez cherché les stands où vous pourriez trouver des livres dont vous êtes le héros pour compléter votre collection Gallimard avec des couvertures
des couvertures spécifiques. Hein. Je sais bien qu'il y a différentes éditions en fonction des couvertures. Je sais que Fabien rêve d'en avoir quelques-unes. Oh là là, oui. Oh là là, oui. Surtout les vintage, hein, pas les modernes. Oui, les modernes, c'est vrai que c'est pas très... Très bien, et donc vous étiez ça. Et donc, après ça, donc vous étiez allé avec votre copain Fred, là, vous étiez à 3, la bande des 3. Et normalement, vous êtes en contact assez régulier sur Messenger, Skype, enfin sur les réseaux sociaux. Et vous deviez enregistrer un épisode du podcast dont vous êtes le héros, mais vous n'avez plus de nouvelles de Fred. Il est un peu ce qui est assez anormal, et donc vous commencez un peu à vous inquiéter. Et donc vous êtes montés dans la voiture ensemble, vous êtes donné rendez-vous et vous avez décidé d'aller chez Fred, qui vit dans la banlieue parisienne. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, donc avant qu'on attaque vraiment ça, alors Xavier, il y a un truc que tes auditeurs ne savent pas, mais quand tu avais 16 ans, tu as eu une expérience paranormale. Quand tu étais encore en France, je suppose, à ce moment-là. Un soir, tu as vu une soucoupe volante se poser non loin de ta maison, dans un champ près de chez toi. Et t'es allé voir ce qui se passait. Et c'était vraiment une superbe soucoupe qui était posée. Et tu as vu la porte de la soucoupe volante s'est ouverte. Et il y a un gris qui est sorti de la soucoupe volante, qui s'est avancé vers toi. Puis après, t'as plus de souvenirs. Donc, évidemment, t'as jamais raconté ça à personne parce que tu sais bien que tout le monde prendrait pour un fou. Et donc, c'est un de tes secrets les plus cachés. Et donc, tu peux te rajouter 5% en mythe de Cthulhu à ton avis. Et merde. Et Fabien, toi, ouais, t'aimais bien aller passer tes vacances en Bretagne et tes parents avaient un bateau là-bas. Et alors, t'as fait... un jour, t'es monté sur le bateau avec de la famille éloignée. Vous avez fait une petite promenade en bateau et quelque chose a heurté le bateau violemment et le bateau s'est mis à couler. Et tu te souviens encore d'être dans l'eau froide et d'avoir failli te noyer. Et ta tante Ursula est morte noyée dans cet accident de bateau quand tu avais peut-être 10 ans à l'époque. Hein. Et tu peux aussi te mettre 5% en mythe de Cthulhu. Hein. D'accord. Bon, ça, tu racontes pas en général parce que c'est pas vraiment un souvenir très joyeux à partager. Ah, donc c'est très douloureux. T'aimais beaucoup tante Ursula. Donc voilà, un peu de background pour vos personnages. Très bien, donc vous êtes dans la voiture en route pour la maison de Fred. Et ouais, vous êtes presque arrivé, hein, vous êtes déjà allé très souvent chez lui, il a une petite villa dans la banlieue, comme je le disais. Et ouais, vous êtes assez inquiet. Ouais, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez changer un peu dans la voiture, si vous voulez. Ouais, ça marche. Je conduis. J'ai 40 ans drive auto, donc j'imagine. Je suis en train de conduire, et puis, tu sais quoi, je suis tellement stressé que je m'allume une cigarette, je baisse la vitre. Je suis désolé, Fabien, j'ai besoin d'une clope, là, ça me stresse un petit peu. Je comprends pas ce qui s'est passé. On l'a pas vu au salon, pourtant ça s'est bien passé. Tiens, t'as vu le rayon, là, sur le nouveau jeu de rôle Fighting Fantasy qui sort bientôt? Ah ouais, tout à fait, ouais, sur un sujet sur Amityville. J'ai hâte d'y jouer en plus. Hein, donc ouais, c'est fou. Pour une fois que c'est une histoire contemporaine, ça nous change un peu de l'heroic fantasy, hein, mais bon. Est-ce que tu crois que c'est un reboot du manoir hanté? C'est pas. Il y aura certainement des similitudes, je pense. Hein. Ouais, j'ai pas vu House of Hell, mais bon, ça me faisait penser à ça. Mais je suis sûr que c'est un truc que Fred aurait bien aimé, lui qui est à fond Lovecraft et tout ça. Ça l'aurait vraiment bien, à un moment, t'es en train de parler là, à Xavier. Ton smartphone s'active et tu vois que t'as reçu un message Messenger de Fred. Ah tiens, j'ai reçu un message de Fred. Ouais, je pensais que... Ouais, Fabien, peut-être Fabien, parce que Xavier, tu conduis, hein, tu vas pas lire tes messages Messenger. Ah oui, mais j'ai l'habitude des boîtes automatiques, moi. J'ai l'habitude des boîtes automatiques, arrête, c'est bon. Même si, en effet, c'est pas bien. Voyons, il y a des enfants qui nous écoutent, voyons. Non, en effet, n'imitez pas moi, c'est pas bien du tout. Fabien, tu vois qu'en fait, tu vas dans Messenger et tu vois dans Messenger que Fred t'a laissé une vidéo, en fait. Oh là là, donc, regarde Xavier, il y a une vidéo de Fred, il nous l'a laissé, donc... Attends, je conduis, je me garde sur le côté vite fait. Ok, vas-y, fais voir. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc vous faites play sur la vidéo, et vous voyez que sur la vidéo, vous êtes dans la salle de bain, vous avez une vue de la salle de bain de Fred, et
Tout d'un coup, il apparaît à l'image, et il est en slip, avec un air complètement dément. Vous voyez qu'il s'avance. En fait, il va chercher sur un tabouret un chat qui est visiblement, qui a l'air endormi, mais qui est visiblement drogué. Et vous voyez qu'il ramène le chat devant lui. Il prend le chat dans les bras et il coupe le cou du chat, il prend le sang. Ah, surtout Et pas. il commence à se tracer quelque chose sur le thorax. Et puis la vidéo s'arrête. Vous pouvez faire un jet de santé mentale. Quelle horreur, mais pourquoi il a fait ça? Et je pensais qu'il aimait bien les animaux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On fait un jet de santé mentale, c'est ça? Ouais, jet de santé mentale. Donc pour Fabien, tu lances un dé 100 et ton score de sanity a dû apparaître normalement automatiquement. C'est ton score de pouvoir. Donc tu tapes 2d10. Oui, voilà, et je lance. Alors j'ai 61. Donc t'as 50 de sanité mentale. Donc il faut D'accord. que tu roules en dessous de... Ouais, c'est ça, donc là, Jean-Michel? ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, il a raté. Tout à fait 61. Tu dois lancer un D4 et tu perds un D4 de points de santé mentale. D'accord, donc attends, je vais refaire le... J'ai fait 1. Oh là là. Donc tu perds qu'un seul point, donc t'es à 49. D'accord. Donc Toi, moi, Xavier, t'as réussi? Donc je Ouais, peux... 18. Voilà, je Ouais, le donc coche. Fabien, t'as été assez secoué d'avoir vu Fred tuer un animal comme ça. Ah ouais, ça me touche beaucoup. Je suis furieux après Fred. J'ai réussi, moi je sais que c'est complètement pas dans le caractère de Fred, là, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal qu'il réagisse comme ça. Ah non, il est gentil comme tout et puis il adore les animaux, je comprends pas. Non mais c'est absolument inconcevable, oui, il y a un problème là. Est-ce que je peux faire un jet de montage vidéo, voir si c'est faux, retouché ou... Ouais, tu peux y aller, ouais. Donc je vais faire art photo, je peux faire ça, non? Ouais, bien Super. Oh là là, 99. 99 quoi, le deuxième jet de la partie. Ouais, donc t'es intimement convaincu que en fait c'est une fausse vidéo, quoi. C'était clairement un trucage, c'est une blague que vous fait Fred. Oh là Ouais, là. c'est- Non mais Fabien, c'est rien, c'est des conneries. on y croit Ouais, pas mais du bon, tout, c'est pas un vrai chat. Non, c'est pas un vrai chat. C'est une un mauvaise montage. blague, hein. Je suis pas content, c'est une mauvaise blague, hein. Franchement. Non, mais je crois pas que c'est Fred. Moi, je crois que c'est complètement retouché. Je crois que c'est du deepfake. C'est un Ouais. deepfake de Fred. C'est des conneries. Ah, il voulait nous faire du mal, hein. Il sait que j'aime les animaux et puis voilà quoi. Donc. Non, mais c'est même pas Fred qui l'a envoyé. C'est un, je sais pas moi. C'est quelqu'un qui, voilà, Qui se fait s'amuse, passer c'est pour pas lui, cool. ouais, qui se fait passer pour lui. Ouais, Bah, sûrement. il faudrait essayer de l'appeler alors pour voir ce qui se passe vraiment. Non, Vas-y, il- tiens, appelle-le. Je reprends la route. D'accord. Ben, donc je prends ton téléphone, Xavier, puis j'essaye d'appeler. Donc, Ok, ouais, tu lui téléphones, mais personne ne répond, évidemment. personne. Hein. Et je peux laisser un message ou pas ou... Ouais, tu peux laisser un message. vas-y, ouais, laisse un message. Génial. Écoute, À Fred. fond dedans, quoi. Ouais, Fred, si t'entends ce message, rappelle-nous s'il te plaît, c'est vraiment urgent. Merci. Ouais, rappelle. Ok, ouais, il commence à pleuvoir des cordes, t'es obligé d'allumer les balais de la voiture, et puis mais t'arrives dans le quartier de Fred et tu vois apparaître sa villa au loin. Ouais, donc tu te gares devant la maison de Fred sous la pluie battante maintenant. Ok, c'est bon, Fabien. On peut sortir. Ah ben, ouais, dépêchons-nous parce que t'as vu le temps qu'il fait. Oh là. Ouais. Donc, Est-ce vous que courez. je... Ouais. Ouais, Ouais, on vas-y, court à vas-y, travers vas-y. le pluie, ouais. Ouais, vous courez jusqu'à la porte, je suppose, vous sonnez probablement, mais la porte ne s'ouvre pas. Enfin, il n'y a pas de... personne ne répond. Tu penses qu'il cache une clé quelque part ou sous un tapis ou dans un pot, à ton avis? Connaissant Fred, est-ce que je peux faire un jet de psychologie? J'imagine, ou Spot Hidden? Ouais, non, si... Bon, dans les règles, ça serait un jet de luck. Tu peux faire... En fait, celui le plus mauvais de vous deux, celui qui a la luck la plus basse, c'est de la luck de groupe, ça. Ok. Donc, qui a la luck la plus basse? La chance la plus basse. 55, Et... merci. Au 45. Ouais. Donc, c'est Fabien qui lance la luck, alors. Et il faut que tu fasses en dessous de 45. D'accord. On va découvrir si Fred Ah. garde une clé J'ai- quelque part. J'ai 20. 20. Ah, ok, ouais. Bah donc, sur la pelouse, là, à l'extérieur de sa villa, il y a un lutin, hein, une sorte de nain de jardin, et tu sais qu'il garde une clé en dessous de son nain de jardin, donc tu vas soulever le nain et tu trouves la clé en dessous. Ouais. Tu te dis que Fred a vraiment très mauvais goût quand même. C'est l'un des nains qui l'a piqué du Fury Fast. Ok, Voilà. donc vous pouvez ouvrir la porte de la maison maintenant.
Bon, Oui, au fait, par les fenêtres, vous voyez que toutes les lumières, enfin, les lumières sont allumées dans la maison, mais bon, quand vous avez sonné, il n'y a pas eu de réponse. Bah, j'ouvre la porte et puis Fred, c'est nous, c'est Fabien et Xavier. Toujours pas de réponse. Alors en face de toi, tu es dans un hall, il y a un escalier qui monte au premier étage. Donc vous connaissez sa maison pour être déjà venu, hein. Donc sur ta droite, il y a une porte qui donne sur le living room, sur le salon. Au fond du hall, il y a une porte qui donne sur la cuisine. Et alors à l'étage, il y a sa chambre et sa salle de bain. Et vous savez aussi qu'il a une cave dont l'accès est sous l'escalier, mais vous n'êtes jamais allé dans la cave. voilà. Moi, j'ai pas envie d'aller dans la cave, hein, Xavier. Classique. Voilà. Attends, on vient d'entrer, t'inquiète pas. Déjà, la première chose qu'on va faire, Fabien... écoute, je vais voir la salle à manger, va à l'étage, va voir s'il est dans son bureau. On se sépare comme dans les films d'horreur. Et... Oh là là. Ouais, mais on n'est pas censé supposer le savoir. Je veux dire, il faut qu'on joue le jeu, quoi. On peut pas méta, tu vois, il faut vraiment jouer le jeu. Bon, Pour ok. l'instant, Ok, je ouais. sais, bien sûr, je savais tout de suite. Allez, Jean-Michel, tue-nous, là. C'est bon, c'est carré. Ok, bon, d'accord. Ouais, je vais à l'étage. Je vais à l'étage, moi je vais tout de suite à droite. On va commencer par Xavier. Xavier, tu rentres dans le salon et tu vois que bon, c'est son lieu de vie habituel. Et tu vois en fait, la télé est allumée. Il est en train de regarder une série Netflix. Il est certainement en train de regarder le nouvel épisode de Star Trek qui vient de sortir, Star Trek Discovery. Là. Et il y a des chips sur son divan qu'il était visiblement en train de manger, etc. Et tu vois, de manière assez visible sur la table, il a un livre dans éclaireur qui est posé. Quand tu le vois directement, tu te souviens, tu as un flash. Tu te souviens que pendant la fête du jeu de rôle, le salon du jeu de rôle, vous avez trouvé une petite boutique dans un arrière-coin avec un vieux monsieur barbu assez bizarre. D'ailleurs, tu as du mal à te souvenir de son visage. Mais tu te souviens que c'était un vieux monsieur, mais même en concentrant, tu as du mal à retrouver son visage. Et il avait des articles assez intéressants. Et tu te souviens que Fred était vraiment très excité quand il est rentré, quand il a découvert ce stand. Et il a acheté ce livre là-bas. Tu te souviens aussi qu'il a acheté d'autres objets à ce marchand, mais tu n'arrives pas à te souvenir de ce qu'il a acheté. C'est bizarre parce que c'était la semaine dernière. Tu te demandes pourquoi ta mémoire est si mauvaise. Ah, ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Tiens, Fabien, tu peux descendre, s'il te plaît ? D'accord. Alors moi, je crie, ouais, j'arrive. Alors, je descends les escaliers, mais... Attends, Fabien, parce que toi, t'étais en haut. Pendant ce temps-là, t'as fait quelque chose, toi. Hein. Ah ouais, il se passait un truc. T'étais allé dans la salle de bain ou dans la chambre ? La salle de bain. Ok. Ouais, donc tu rentres dans la salle de bain, et dès que tu rentres dans la salle de bain, tu vois qu'il y a plein de sang par terre. Ouais. Il a une douche, hein, et tu vois que dans la douche, il y a le cadavre du chat. Il a suspendu le cadavre du chat là, comment on appelle ça, au suspend, enfin l'endroit au rideau de douche, au rideau de douche, ou à la barre du rideau de douche, pour que le sang du chat dégouline sur le sol. Et donc tu manques de déraper dans le sang tellement il y en a. Et tu vois que sinon la seule chose qui attire ton attention dans la pièce, c'est qu'il y a un miroir. Hein, c'est un meuble miroir où on se brosse les dents, etc. Et tu vois la dernière fois que tu es venu, il n'y avait pas ça. Maintenant, il a suspendu tu vois qu'il y a une sorte de pendentif, un collier avec une pièce en métal en dessous, une sorte de pendentif. Et quand tu vois le collier, qu'il a suspendu comme ça devant son miroir, son meuble miroir. Et quand tu vois la pièce, tu as le même flash que Xavier, mais... tu te souviens qu'il a acheté ça dans cette boutique au salon du jeu de rôle. C'était très bizarre. Bah alors déjà là, fais-moi quand même un jet de santé mentale avec tout le sang du chat. Ouais, parce que moi, j'aime les animaux. Parce que jusqu'à présent, tu pensais que c'était pas pour de vrai, mais là, t'as le cadavre du chat devant toi. Ah ouais, parce que moi, les animaux, ça me travaille, hein, sinon. 81. Ouais, mais t'aimes vraiment beaucoup les animaux. Tu peux lancer un D4 encore, parce que ça te dégoûte tout ce sang. Ah ouais, 2. Ok. Tu perds donc 2 points de santé mentale. Ouais. Ah là là, d'accord. Attends. Donc déjà, je détache le chat parce que ça me met hors de moi de le voir suspendu.
Ouais. Donc, même à si- ce moment-là, t'entends les cris de Xavier en bas à ce moment-là, alors qu'il t'appelle. Ouais. Ah bah tant pis, hein, j'enlève le chat en premier. D'accord. Je peux pas laisser l'animal comme ça, donc j'enlève le cadavre et je le pose délicatement par terre. Et je regarde quand même en vitesse le pendentif. Je veux le prendre pour le montrer à Mhm. Xavier. Donc Ok. je prends le pendentif, je le mets dans ma poche. D'accord, au moment où tu prends le pendentif, en fait, tu regardes le symbole qu'il y a sur le pendentif et ça te donne très 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 mal à la tête. Et vraiment, ça te vrille le cerveau. Et tu te retrouves dans l'eau et t'as de nouveau 10 ans, hein, t'es en train de te noyer. Et là, tu te souviens que tu vois le Tante Ursula qui est en train de se débattre près de toi, près du bateau. Lors de ton séjour en Bretagne, là. Mais là, t'y es de nouveau, quoi. Tu sens, t'as l'eau froide, et les cris de terreur de Tante Ursule. Et il y a un nouveau détail qui apparaît dont tu ne t'es jamais souvenu. Tu vois qu'il y a quelque chose dans l'eau avec vous. Il y a quelque chose qui est en train de remonter du fond de la mer et qui, tu vois une main. T'as l'impression que c'est une main dans l'eau qui attire Tante Ursule vers les profondeurs. D'accord, Et tu reviens vers toi. Tu peux faire un nouveau jet de santé mentale. d'accord. Je pense que Fabien va le finir. là là. Oh non! Oh non! Oh merde! Alors j'ai fait 72. T'as encore raté. T'es en forme, toi. Hein. Oh Aïe là là aïe là là. aïe aïe aïe. Tu vois Bah, quand quand tu découvres avec horreur que ta tante Ursule a été tuée par une créature comme ça, tu lances un D10 alors. j'ai fait 3. Ah, t'as de la chance. Si vous faites plus de 5, folie passagère. Oh là là. Donc tu sais, j'avais les yeux fermés quand je pensais à ma tante, mais là j'ouvre les yeux parce que j'entends Xavier qui m'appelle, donc je garde le pendentif dans ma poche et je descends le courant. Ok, ça va. Xavier, t'as entendu des bruits très bizarres qui venaient de la cuisine, de la cuisine. Je veux dire de la salle de bain, comme si Fabien poussait des sortes de hurlements de terreur. T'es pas très sûr. Hein. Ou en fait, il était peut-être en train de pleurer. T'es pas certain. Ou de se parler à lui-même. Voilà, je sors justement, je commence à monter les escaliers dans ce cas-là. Ouais, vous vous retrouvez dans les escaliers alors. Fabien, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oh écoute, c'est horrible Xavier, j'ai vu vraiment un chat mort. Donc c'était peut-être pas vrai. c'était peut-être pas Fred sur la vidéo, mais en tout cas c'était un vrai chat. Il y a du sang partout, c'est dégoûtant. C'est vraiment. Et puis Merde. regarde, ah ouais, je suis horrifié. Et regarde, j'ai trouvé ce pendentif là, il était accroché sur le meuble dans la salle de bain. Regarde. Waouh! Bah c'est pas mal, mais c'est pas mal, c'est impressionnant. Allez, j'ai de santé mentale, Xavier. Ouais, je sais, c'est inévitable. C'est une bonne montre avec Merci, autant d'enthousiasme. merci Fabien, merci beaucoup. Oh, 83, raté par 3 points. Ok, donc tu lances un des 10. 1. Ah, vous êtes Wow. en veine. Donc, Ok, je perds toi un Xavier, tu as ton cerveau qui vrille très très fort et tu as très très mal à la tête et puis tu te revois cette nuit quand tu étais adolescent, là tu sors de ta maison, tu es en train de voir de la lumière, tu te dis mais c'est un putain d'ovni qui est dans mon champ derrière chez moi, tu fonces fasciné, tu te dis je vais pouvoir prendre une photo avec mon smartphone, mais finalement tu le fais pas, tu sais pas très bien pourquoi, comme si on te contrôlait un peu mentalement évidemment, et la porte s'ouvre et tu vois le gris qui descend, mais cette fois-ci les choses se passent un peu différemment, le gris t'emmène à l'intérieur du vaisseau et il t'installe sur une table et tu t'es extrêmement coopératif. Et tu vois que, en fait, le gris est en train de s'agiter autour de toi, mais l'air commence à vibrer bizarrement. Il y a une sorte de... T'as l'impression que ta vue est en train de s'ajuster, et en fait, tu te rends compte que c'était pas un gris autour de toi. C'est un... À la place, t'entends une sorte de bzzz, comme un bruit insectoïde, et tout d'un coup, ce que tu vois, c'est un gros insecte avec des pinces qui est en train de t'opérer, de couper à l'intérieur de ton corps pour regarder. Oh mon dieu. Et ouais, tu reviens toi. What the fuck? Ah, Et t'as c'est ce perdu que qu'un je dis, point de hein. santé mentale avec ça. Comment on fait? Ouais, what the fuck? Fabien, c'est bon, range ça tout de suite, je veux plus le voir, ok? Là, ça vient de me faire vraiment un truc infernal. Ouais, Ah, j'ai envie de vomir. ouais, ça a l'air J'ai envie de trop vomir. maléfique ce pendentif. Genre, je le lance par terre en fait, je veux plus le garder.
Jette ça par l'escalier, c'est bon, là, j'en vois plus. Écoute, moi, j'ai trouvé un truc bizarre dans le salon. Fabien, suis-moi, regarde, il y a un... Tu te souviens, putain, le cliché, quoi. Le barbu bizarre, là, en cape noire, qui nous a proposé des livres dont vous êtes le héros. Tu te souviens, Fred avait vachement scotché dessus. Ouais, Et je crois qu'il s'est acheté le volume. Regarde, il est là, sur la table. Ouais, si, je m'en Mais souviens, si. Quand vous dites ça l'un à l'autre, t'as un vague souvenir, tu te souviens, t'essayes, c'est comme si ta mémoire essayait de te représenter à quoi il ressemblait, le vendeur. Non, de Dieu, ça t'échappe tout le temps. Et tout d'un coup, t'as l'impression que le vendeur... Enfin, tu vois qu'en fait, le vendeur, c'était vraiment une... Vous vous êtes dit qu'il devait faire du cosplay, il portait une longue robe noire, et puis ce qui est étonnant, c'est qu'il portait un masque blanc, comme ça, assez effrayant. C'était un cosplay assez réussi. Tu sais, il y avait un super cosplay de Weeb assez cool, quoi. Je me souviens plus trop, mais c'était génial. Mais il me semble que c'était vraiment impressionnant. Soit, tu sais, avec le masque tout blanc, ça te dit quelque chose? Oh là là là. Avec... Non, moi, ce qui me frappe le plus, c'était son regard. Il avait un regard de fou. C'est ça, c'était même pas sa cape. Ouais, on se demande en plus si c'était un masque ou du maquillage, quoi. C'est impressionnant. J'ai même envie de dire qu'il était même pas maquillé, tu vois. C'était vraiment son vrai visage. Bah, peut-être qu'il y a son nom là dans le livre. Tiens, je vais voir s'il l'a écrit. Donc, je soulève le livre, je regarde la deuxième page pour le nom. Ouais, tu vois que c'est une édition que tu connais pas d'un livre. Et tu vois que... donc le titre... en fait, ce qui a marqué sur la 4e de couverture, c'est que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le Roi en jaune, mais en jeu de rôle. En livre dont vous êtes le héros, on se comprend. Hein. Et il n'y a pas marqué, en fait, ils te mettent que c'est adapté de la pièce de théâtre, d'une pièce qui date de l'Antiquité, mais il n'y a pas de nom d'auteur. Ouais. Regarde, c'est créé par celui qu'on ne doit pas nommer. Ça te dit quelque chose, Fabien? Excuse-moi, je fais du Lord Toulouse là. Regarde, c'est écrit le mec en jaune. Ça te dit quelque chose, toi? Ah ouais, écoute, c'est le titre, Le Roi en jaune, c'est le titre de la pièce. Ouais. Le Roi en jaune. Ah. Bon, je sais pas si vous avez des connaissances en théâtre. Est-ce que vous en faire méta, éducation, faites un jeu d'éducation. Ok. Mais est-ce qu'en méta, on connaît le Lord de Toulouse? Ouais, on va voir on va faire un jeu d'éducation et je vous dirai ce que vous savez quand même. Et le livre, est-ce qu'il comporte beaucoup de dessins ou pas Ouais, vous l'avez pas encore ouvert là. Mais non, mais la couverture, est-ce qu'elle est bizarre ou pas Elle représente une cité cyclopéenne au bord d'un lac sur une planète extraterrestre, à peu près ça à l'image. Ah, c'est bien le type de Fred, la bonne SF. J'ai réussi. J'ai même fait... T'avais dit... Pardon, excuse-moi, c'était... éducation, c'est ça? Ouais, éducation, ouais. Ouais, en dessous de moitié. Ouais, donc... t'aimes bien la littérature, surtout la littérature fantastique, et t'as déjà entendu parler du Roi en jaune, mais ce que tu en sais, c'est que c'est une pièce qui a été créée durant l'Antiquité gréco-romaine. On pense par des gens qui appartenaient au mystère. En fait, elle a une réputation sulfureuse, cette pièce. Tu sais qu'on l'adapte pratiquement jamais en pièce de théâtre parce que il y a eu des incidents autour de cette pièce. Certains acteurs sont devenus fous, etc. Mais elle a une réputation comme étant une excellente pièce. Je dis tout ça à Fabien en même temps. Ouais, je me souviens que c'était une super pièce, mais... pas plus, quoi. C'est quand même une drôle de réputation. Tiens, je peux regarder le livre? Je vais lire un petit peu les premiers paragraphes. Ouais. Puis j'ai envie de voir s'il y a des illustrations, tu sais. Comment sont les dessins, si les dessins sont bizarres ou normaux. Bah, je sais pas, tiens, on va se rendre au premier paragraphe, on va voir. Il y a une illustration ou... Jean-Michel, dis-nous, qu'est-ce qu'on s'est foutu dans la merde, là? Quand tu commences à lire, ouais, les paragraphes que tu lis au départ correspondent à des choses que tu as vaguement entendues à propos du Roi en jaune. Hein. Donc ça se passe dans une ville qui s'appelle Carcossa, et l'action se situe là, et il y a une fête. Avec différents... On est dans une sorte de royauté, avec des princesses, la princesse Cassilda. Le personnage, apparemment... Enfin, tu suis les différents paragraphes. Les personnages participent à la fête, etc. Et à un certain moment, quand tu arrives
paragraphe 45, il y a un nouvel invité qui arrive pour se joindre à la fête et ils le décrivent comme quelqu'un avec une longue robe noire et un masque blanc. Et, ça t'évoque vraiment le vendeur du magasin. Tu te dis qu'il devait être en train de cosplayer le personnage de ce livre dans cette l'erreur. Tiens, Fabien, regarde le 45, là, lis la description, regarde. Et erre enfin en fin de soirée, un homme en robe noire avec un masque blanc. T'as vu, ça décrit le mec le cosplayer, là, le vendeur. Et t'as vu le dessin qu'il représente, c'est exactement le même gars qui est venu nous voir. Oh là là. Et ça craint. au moment où vous lisez ce paragraphe, vous avez un flash et vous voyez Fred. En fait, vous êtes comme si vous étiez dans un souvenir de Fred. Et vous venez de tuer le chat et vous venez de tracer sur votre thorax le symbole que vous avez trouvé dans la salle de bain. Là. Il a reproduit sur son thorax le symbole avec le sang du chat. Et vous êtes en train de descendre les escaliers et vous dirigez vers la cave et la fusion disparaît. Wow, t'as vu la même chose que moi, là? J'ai vu la même chose que toi et franchement, oh là là, ça va être dur. Hein. Mais je crois qu'on n'a Oula. pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix, on va devoir... Se jeter dans la gueule du loup, Fabien. Entre nous deux, écoute, tous les deux, on a vu énormément de slashers. Tu sais ce qui se passe quand les gens suivent des visions? Bah, je sais, ouais. Il va se Donc, passer quelque chose. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on laisse un mot pour Fred, on lui dit qu'on est passé là, il était pas là, on prend la voiture et on se tire, on va se faire un japonais, quelque chose tranquille, Non, un truc sur eh. Paris. C'est notre copain, Ok. on peut pas laisser, non. Non, mais c'est bon, il est pas là, allez, tu fais chier, ok, on descend à la cave. On peut pas l'abandonner. Attends, je regarde à côté de la cheminée et je prends le pic à remuer les braises. Ok. Très bien. Ok, vous ouvrez la porte de la cave et il y a un escalier en bois qui s'enfonce dans les profondeurs. Est-ce qu'il y a un interrupteur ou il y a de la lumière ou... Je te jure, Fabien, si je me retrouve mort à cause de toi. Il y a une petite corde qui pend. Ouais, Fred vous a parlé du fait qu'il y avait une cave à vin en bas, hein, certainement. Donc, ouais, vous descendez, il y a beaucoup de poussière qui tombe de l'escalier quand vous descendez les marches en bois. Effectivement, vous arrivez devant vous, il y a un mur avec une petite étagère où Fred met ses vins, son Beaujolais, etc. Et ouais, quand vous retournez, évidemment, bon, il y a beaucoup de fatras dans sa cave, il range un peu son bordel. Une vieille tondeuse à gazon, une hache, des choses comme ça. Et What the fuck? Une tondeuse à gazon et une hache. Mais ce que vous voyez, c'est qu'au milieu de la pièce maintenant, il y a un pentagramme qui a été dessiné sur le sol avec le sang du chat. Et vous voyez évidemment qu'il y a des traces de pas, parce qu'il a, enfin des traces de sang. Vous voyez que Fred s'est avancé dans le pentagramme. Et donc, ouais. Symbole tracé Alors, sur le sol. À ton avis, Xavier, les traces de pas, c'est celle de Fred? C'est la même grandeur de pied, à ton avis? Ouais, sûrement. Par contre, le traverse pas. Ah non, c'est clair. Ah. Par contre, je vais juste prendre la hache, on sait jamais, hein, donc je vais la prendre. Ok. Est-ce que... Attends, écoute-moi. Ça semble peut-être complètement con. Mais on a assez lu de conneries tous les deux. Est-ce que tu crois qu'il s'est téléporté dans une autre dimension? Oh là. Qui Écoute, sait? je vais faire quelque chose. S'il y a du paranormal, ça va peut-être se montrer. Je sors mon Polaroid et je prends une photo. Je prends une photo plan là, un petit peu plan large hein, de la salle. Ok, Polaroid, je regarde s'il y a quelque chose qui sort dessus, de la salle entière, la cave. Non, il n'y a rien qui apparaît, non. Bon, ok, Fabien, là, je t'admets que j'ai un peu moins peur. Il n'y a rien sur le polar. Est-ce que je voudrais voir si toucher les murs, tu sais, voir s'il n'y a pas une porte secrète, quelque chose, Oh. ou une trappe en dessous. Ouais, pas mal. Tu peux me faire Quelque un chose. jet de spot hidden, là? D'accord, alors attends. Est-ce que je peux l'aider? Ouais, vas-y. Donc, des 10, hein, voilà. Donc je lance... 28. Ouais, enfin, je sais pas quel est ton score de spot hidden, donc je sais pas Ah, si t'as réussi ou pas. Pardon. Il faut que tu dises si t'es juste réussi, ouais. Attends. Ou perdu. Ah oui, d'accord, pardon. Alors attends, je reprends ma grille. Moi, c'est alors. raté. Donc, moi j'étais 50. Ouais, donc t'as bien réussi, ouais. Non, tu ne trouves rien de spécial, non. Je trouve rien, Fabien, moi. Je sais même pas ce que je cherche. Je comprends rien, là. Écoute...
J'enquête un petit peu. Est-ce que je peux utiliser Listen? Je peux peut-être écouter un petit peu, voir s'il y a un son bizarre, un écho. Ouais, vas-y, Lucien. Hey, 29, c'est réussi, en dessous de 45. Ok. Ouais, tu n'entends absolument rien de particulier. Bon, Fabien, là, je crois qu'il faut déduire qu'il n'y a absolument rien de chelou, à part bien sûr l'énorme pentagramme qui se trouve au milieu de la pièce. Et le son. C'est quand même bizarre, hein. C'est quand même bizarre qu'il n'y a rien dans la cave. Ouais, disons, ce que vous avez... Enfin, il y a quand même les détails qui vous troublent, c'est évidemment que les traces vont vers le pentagramme, mais elles ne ressortent pas du tout du pentagramme. Ouais. Bon, allez, Fabien, Tu prends crois ma main, on y va. On y va, on traverse. Oh là là. Allez, on y va, à 3. 1, 2. allez avec moi, tu comptes. 1, 1, 2, 2, 3. 3. On y va. Vous entrez dans le pentagramme, il n'y a rien qui se passe. Ah, what the fuck, putain. Je vais pas faire un scénario si facile que ça. Non, bien sûr, j'ai joué mon personnage, c'est pour ça, j'imagine avec Fabien, je suis là, what the fuck. Et à ton avis, Xavier, et si on reprenait le pendentif que j'avais trouvé dans la salle de bain et qu'on essaie de ressauter dans le cercle? Non, tu crois que ça Vas-y, va ferait... chercher le pendentif. Moi, je vais aller chercher le livre, voir s'il y a quelque chose de similaire dedans dans les illustrations. D'accord, donc on remonte, voilà. Donc moi je retourne dans la pièce, ramasser le pendentif. Vas-y. Moi, je vais chercher le livre et je rebouche chemin. Je dis à Fabien en criant dans les couloirs de la maison, Fabien, on se retrouve à la cave. Et moi je t'attends à l'entrée, hein. Moi je t'attends à l'entrée, je descends pas tout seul. Bah, je te retrouve parce que l'entrée, c'est un peu le hub. Ouais, voilà. Donc je te retrouve. Bah écoute, on se pose là, alors vas-y, on regarde. Je regarde à travers le livre, Jean-Michel, s'il y a le pentagramme, quelque chose de similaire, le collier. Ouais, en feuilletant le livre, tu découvres qu'au milieu du livre, il y a un dessin où c'est vraiment complètement bizarre, mais c'est un dessin très réussi, mais c'est un dessin de la salle de bain de Fred. Et tu vois que Fred est en slip, il vient d'avoir tué le chat et il est en train de tracer le symbole du pendentif sur son thorax. Fabien, regarde l'illustration, c'est exactement ce qu'on a vu, c'est la vidéo. C'est exactement ça. Oh là là. Ok, je lis le paragraphe. Qu'est-ce qui décrit? Vas-y. Fred savait que pour activer le portail vers Carcosa, il devait tracer le symbole du pendentif sur son thorax avec du sang. Il faut faire la même chose alors. Oh là là. Il faut faire la même chose. Hein. Écoute, je m'occupe du chat parce que je sais que tu peux pas faire ça. Ok, je vais prendre un verre d'eau dans la cuisine et puis je vais juste ramasser le sang que je peux. Bah, il y a plein de sang par terre, de toute façon. Il y a plein de sang par terre. De toute façon, tu n'auras même pas besoin de toucher le chat. Tiens, prends le livre. Ah là là, prends le livre et je te retrouve en bas avec le collier, ok? J'arrive. Ouais, ok. Je reviens. Ok, je vais chercher j'essaye de prendre le gobelet de brosse à dents et puis j'essaye de ramasser le sang par terre, le scoop, hop. Très bien, ouais. Oui, fais quand même un jet de santé mentale, Xavier, pour ça, parce que tu fais pas ça tous les jours, je crois. Non, c'est pas faux. Oh bah merde, 66, sacré numéro. Si tu perds un des 4 alors pour ça. Non, c'est une... Ah merde là, le bon chiffre. Et je perds 2 points. Ok, ça marche. Ok, et je redescends en bas, rejoindre Fabien. Ok, ouais, t'as récupéré assez de sang pour... tu as récupéré assez de sang pour faire le traçage sur votre thorax. Donc vous vous retrouvez à la cave et vous pouvez vous mettre torse nu et tracer sur votre thorax le symbole qui est représenté sur le pendentif. Et vous êtes prêt à marcher dans le pentacle. Alors, moi avec dégoût, je me badigeonne du sang, mais je suis écœuré. Donc voilà, mais bon, je fais un petit dessin, j'en fais pas un grand, hein, mais je suis écœuré. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour sauver Fred quand même? Ah là 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 là. J'espère qu'il se rendra compte que vous êtes vraiment des bons amis à lui. Hein. Ah ouais, parce que ouais. Vas-y, pareil, hein. On crasse le pendentif avec le sang et on se prépare à pénétrer pour retrouver Fred. Bon, de toute façon, moi j'ai toujours la hache dans ma main et puis j'ai gardé le pendentif. Ah, t'as pris la hache, man? Ouais, j'ai la hache. Ça. Ouais, j'ai la hache et j'ai gardé le pendentif. Et puis on va rentrer dans le cercle. Est-ce que je peux aller dans la boîte à gants de ma voiture et chercher le revolver? T'as un revolver, toi? Ah bah attends, tu rigoles ou quoi? Tu te balades avec un revolver? J'étais même pas au courant.
Non, quand tu traverses les États du Sud, ouais, t'as toujours un revolver dans la voiture, quoi. C'est normal. C'est jamais. Bah, ça dépend ce que dit le MJ, là. Ça dépend de ce que dit le MJ. Ouais, mais là, on est en France, hein. Ouais, on est en France, ceci dit, mais... Fais-moi un jet de luck pour voir si t'es suffisamment parano pour avoir ça dans ta voiture. Allez, luck de cowboy. J'ai 51 et j'ai roulé 50. Yes. Donc tu l'as, ouais. Ouais, non, Xavier est suffisamment paranoïde pour avoir son revolver chez lui en France au cas où. Je croyais que t'allais dire suffisamment américain pour avoir un revolver en France. Suffisamment américain. C'est ce que j'ai pensé, mais je savais pas s'il fallait le dire à haute voix. Ok, très bien. Ouais, donc vous êtes prêts à aller, vous êtes équipés pour aller. Et donc vous avancez dans le Pentacle, vous avez un frisson. Alors, vous apparaissez au sommet d'une tour titanesque qui se dresse au milieu d'une ville en ruine. Et ce que vous pouvez voir en bas, c'est effectivement c'est une sorte d'architecture moyenâgeuse, mais qui ressemble pas et qui s'étend sur des kilomètres, comme une magnifique cité moyenâgeuse. Ce que vous remarquez aussi, c'est qu'il y a deux lunes dans le ciel. Et ouais, au loin, vous apercevez, à quelques kilomètres d'ici, vous apercevez vers l'est, vous apercevez une plage. Et sur la plage, vous voyez qu'il y a un feu de bois qui est allumé, ça attire votre attention, une sorte de brasero. Ouais, avec vos yeux de lynx, vous n'êtes pas besoin de faire de jet, mais vous voyez que vous apercevez là-bas Fred qui a l'air d'être... Enfin, vous apercevez en fait une croix, hein, il est crucifié sur une croix, mais une croix en forme de X à côté d'un brasero en face des eaux du lac. Ouais. Et il est vivant? C'est difficile à trouver. J'étais généreux avec la vision, mais en plus, là, t'en as pas. Je crois que tu ne sauras pas dire de la hauteur. Hein. Mais il est silencieux, on n'entend pas de cris, on n'entend rien. rien. Vous êtes trop loin. Hein, d'accord. Faudrait voir clairement. Parfois, vous faites quand même moi un jet de santé mentale aussi nouveau parce que vous êtes arrivé sur Carcosa. D'accord. Carcosa, ouais. Ah, moi j'ai fait 92. Oh, 14. C'est bon. Alors, est-ce que t'es en dessous de ton jet de santé? Oui, il est en dessous, lui. Hein. Enfin, je veux dire, lui, il a largement raté. Ouais. Donc, tu peux lancer un D10. Alors, oui. Xavier, toi, tu lances qu'un D4. Hein. Ah non, un D6, pardon, un D6. Avec 14 aussi, ouais. Alors, là, j'ai fait 9. Mm-hmm. Oh, 6, merde. Oh. Ouais, très bien, très bien. Oui, donc vous avez tous les deux, vous êtes devenus tous les deux en folie passagère à cause du fait que vous êtes passé dans une dimension parallèle et que vous n'avez pas l'habitude de faire ça tous les jours. C'est pas comme prendre le métro de Paris. Donc excuse-moi Jean-Michel, donc j'enlève 9 à mon point de 45. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. D'accord, ok, ça marche. Très bien. Point de sanité, ouais. Ouais. Oui, alors aussi, un truc que j'ai pas encore dit, c'est que Xavier, en fait, ce que toi tu remarques, c'est que t'as l'impression qu'il y a des corbeaux qui volent dans le ciel, et puis en fait, en regardant mieux, parce qu'il fait nuit quand même, t'as un peu du mal à voir. Tu te rends compte qu'ils sont très très grands pour être des corbeaux, et t'as l'impression qu'ils ont des ailes membraneuses. Et ça a l'air de voler en croissant. Enfin, en fait, c'est même pas croisser, c'est des cris que t'entends comme ça, qui sont très bizarres. Et c'est ça qui te fait basculer. Ok, folie passagère. Fabien. Oui. T'es de nouveau en train de nager dans les eaux de la mer et tu vois ta tante Ursule qui se fait attirer dans les profondeurs, dans les profondeurs des eaux du lac. Et t'as qu'une seule envie, c'est de la suivre dans les eaux du lac. Tu commences de la mer, je veux dire de la mer de Bretagne. Tu commences à nager la brasse vers les profondeurs de l'eau. Ouais, tu vois qu'en fait, tu descends dans les profondeurs et je sais pas, t'es pas loin du golfe du Morbihan, mais en nageant dans les profondeurs, t'aperçois qu'il y a des lumières au fond de la mer qui t'attirent. T'as l'impression qu'il y a une civilisation qui habite comme une ville sous l'eau. Et
Enfin, et tu vois juste la créature humanoïde en train de tirer ta tante Ursule morte avec les yeux exorbités, enfin non pas exorbités, mais vitreux. Mais toi tu la suis très joyeux. En fait, t'as très envie de descendre dans les profondeurs. Ouais, et toi Xavier, tu te retrouves de nouveau dans le vaisseau, tu reprends connaissance dans la soucoupe volante, mais t'essayes de regarder, mais tu te rends compte que t'es plus dans ton corps. Tu vois comme si tu voyais par une caméra, et tu vois ton corps à l'extérieur de toi, et t'essayes de parler, et t'entends une voix comme ça, comme un enregistrement, comme une voix informatique qui s'élève, et t'essayes de hurler, mais t'y arrives pas, et tu te rends compte que les insectes, là, ils ont pris ton cerveau, ils l'ont transféré. En fait, sur le corps, sur la table d'opération, la boîte crânienne est ouverte, et le cerveau manque de ton corps, et tu te rends compte qu'ils ont mis ton cerveau ailleurs que dans ton corps. Tout va bien? Je crois que quand je dégage de cette vue horrible, je retourne vers la vue des volants à tentacules. J'ai dit ok Fabien. Alors, T'es avec faites-moi moi, tous là les deux un jet de chance. Oh merde. Et c'est là où se trouve Xavier, Fabien et le 45. Moi, 37. 37 sur combien? Alors, attends, c'est Combien chance. si c'est réussi ou raté, ouais. Excuse-moi. Moi, j'avais 36. Ouais, donc t'as raté de 1, ouais. D'accord. Ouais, Xavier? J'ai roulé 90, donc... T'es en forme, toi. Ok, très Aïe, bien. c'est passé du bon à du mauvais, là. Aïe, aïe, aïe. Ok, très bien. Ouais, Fabien, quand tu reviens à toi, tu te rends compte que tu es sur la plage. Tu es sur la plage et tu aperçois au loin le brasero avec Xavier qui est crucifié. Fred. Fred, pardon, ouais, Fred. Xavier n'est pas encore crucifié. Pas encore, Pas encore, là. Pas encore. Ça promet. Xavier, toi, quand tu te reviens à toi, tu t'es recroquevillé contre un mur quelque part dans la ville et t'es complètement perdu. Et à ce moment, tu lèves les yeux et en fait, t'as un mur devant toi et tu vois qu'une de ces créatures, ces oiseaux là, mais ils ont une taille d'être humain avec des ailes membraneuses et un visage un peu humanoïde, est en train de te regarder en te disant que t'as un air très appétissant. Allez, dégagez, là, les oiseaux. Allez. Et puis je fais des bruits comme pour les ours. Ah! Fabien, Regardons tu fais mon quoi pendant ce arme, temps-là? Alors, moi, je me rapproche de Fred et je regarde s'il est encore en vie ou pas. Ouais, il a l'air d'être encore en vie. Tu le vois qu'il respire encore, même s'il y a des clous qui ont été enfoncés dans ses poignets et dans ses chevilles pour le crucifier sur cette croix transversale. Il a les yeux ouverts ou il est comme s'il Non, était il est quand même inconscient, ouais. D'accord. Alors, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de l'appeler, mais après, le détacher, j'ai rien pour enlever les clous, hein. C'est ça le problème. Donc, mais j'essaye de l'appeler, en fait. Tu lui donnes des baffes pour le réveiller, c'est ça? Non, du tout. Non, je l'appelle simplement, sans le toucher. D'accord. Ouais, il revient un peu à lui, il fait quoi, où suis qu'est-ce qui se passe? Et puis il voit la situation dans laquelle il se met à hurler comme un fou. Alors je lui dis, Fred, calme-toi, je dis, on va te sortir de là. Xavier est avec moi, mais on va t'aider. Fais un premier soin, Fabien. Ouais, Tes jets médicaux. Ouais, analyse la situation. Ouais. Alors je voudrais regarder, ouais, est-ce que les clous, est-ce que c'est des gros clous vraiment, ils sont profondément, c'est au niveau de ses poignets et de ses pieds, c'est ça? Ouais, donc tu peux faire first aid déjà, donc tu fais un jet de first aid. J'ai 73. Tu n'arrives pas à l'aider, tu vois, il est trop mal en point. Après, en même temps, j'ai rien sur moi, j'ai pas de pansement, j'ai rien. Je pensais pas que j'allais. Ouais, mais tu pourrais quand même essayer. Maintenant, ouais, les clous, ils sont enfoncés dans ses mains, mais c'est des gros clous, donc tu penses que tu pourrais éventuellement tirer dessus. Mais je vais essayer. Mal, ouais, parce que j'ose pas en tirant, que tu sais qu'il saigne encore plus. Alors, ouais, Xavier, la créature là, elle descend de son muret, elle commence à s'avancer dans ta direction, et puis tu vois qu'il y en a une autre qui contourne le mur, et donc il y en a une qui essaye de te prendre par la droite. Très bien. Je vais tuer celle qui est en face de moi pour arrêter ce jeu d'intimidation. Donc je sors le revolver, enfin c'est un pistolet automatique, hein, et puis hop, je tire. J'ai 40, j'ai roulé 24. Donc hop, ouais, ça touche. C'est réussi. Tu lui mets une série de pruneaux dans le corps. Elle pousse un cri, ouais.
Oh, 8 plus 2, 10. Oh, bien. Ah ouais, Nickel. tu lui mets une série de pruneaux dans le corps, elle pousse un cri de douleur, tu l'as pas raté, elle s'enfuit en battant des ailes, mais elle a du mal à voler parce qu'une de tes balles a transpercé une de ses ailes membraneuses, alors elle vole de manière chaotique comme ça. Et, Je regarde celui de droite et je dis si j'étais toi, je me tirais maintenant. Très bien. Fabien, on revient chez toi, qu'est-ce que tu fais? Ah bah justement. Alors moi le problème c'est que tu sais j'aimerais bien casser le crucifix, tu sais pour essayer de briser le crucifix pour mettre Fred à plat. Est-ce qu'il entendrait les tirs en écho? Ouais, tu peux entendre les tirs, tu vois que ça vient pas très très loin de la tour où vous étiez juste avant. Ouais. Après parce que si je donne des coups de hache, tu sais comme j'avais gardé la hache, mais ça va pas aller parce que si je... Ah ouais! Mais il Ouais, faudrait t'as il faudrait que quelqu'un vienne m'aider parce que tu vois, si je donne des coups sur le crucifix et le crucifix tombe, tu sais, il faudrait quelqu'un qui puisse tu sais amortir le crucifix qui tombe, tu vois ce que je veux dire? Parce que si le crucifix il tombe d'un seul coup, il va avoir encore plus mal, Fred. Ouais, fais-moi un jet de listen alors. Donc j'ai 97. Oh non! J'avais 70. J'avais 70. Ouais, t'entends Oh bien, ouais. merde! Très bien. Ouais, bah écoute, ouais, donc tu fais rien en fait, ta stratégie c'est de rien faire. Bah le problème c'est que j'aimerais faire quelque chose mais que c'est compliqué. En plus il faudrait que Xavier soit à côté de moi pour qu'il puisse m'aider, pour que je puisse donner des coups de hache et sans que le crucifix tombe par terre lourdement. Très bien. Ouais, Xavier, ouais, l'autre créature reste à distance, mais elle continue à tourner autour de toi comme un vautour, et elle continue à pousser des petits cris. T'as l'impression qu'elle essaie d'attirer des autres prédateurs, hein, mais enfin, qu'est-ce que tu fais toi? Je dis tout simplement yippee-ki-yay et je tire dedans. Parce que je vais pas me faire chier avec ça. Yippee-ki-yay, motherfucker. Oh, nickel! Allez, un petit 31, c'est réussi. D'accord. Allez, des dégâts. Et ça roule 1, 5, donc ça fait 5 plus 2, 7. Ok. Ouais, là, elle se prend la balle, mais elle est blessée, mais elle est pas suffisamment blessée. Elle te fonce dessus, elle essaie de t'agripper. J'esquive. Oui, tu peux pas esquiver alors que tu vas faire une attaque. Je sais, hein, je sais. Ouais, donc, ouais, non, en fait, si, quand même, tu peux. Non, en fait, tu peux faire un jet d'esquive. Ouais, fais un jet de dodge. Donc 25%. Ok, c'est parti. Oh, c'est nickel ça! 17! Putain! Ouais, tu jettes sur le côté au moment où la créature t'attaque. Très bien. Voilà, ça m'apprendra à rouler des 99. Ouais, on reste chez toi, on passe au round suivant. Maintenant, elle est au niveau du corps à corps. Maintenant, par contre, ça va être difficile d'utiliser ton arme. Tu peux essayer de te dégager et t'enfuir ou essayer d'engager le combat, mais. Alors, Ouais, je sais qu'on n'a pas précisé. Qui sort, mais ouais. Est-ce que j'aurais gardé le piquet de cheminée? Ou est-ce que j'aurais laissé en Tu l'as prenant gardé, le donc garder. Hein. Ouais, j'aimerais bien le garder, comme ça j'ai corps à corps à distance. Ouais. Bah écoute, je vais l'embrocher la dinde. Je sais pas si t'entends les coups de feu, Fabien, mais là c'est le bordel où je suis. C'est vrai, non, j'entends rien moi. Je J'entends rien m'attaque du tout. contre des Ouais, non, dindes à t'entends des coups de tentacules. feu, Et Fabien, toi, tu vois que t'entends des coups de feu et tu vois qu'il y a des créatures qui se mettent à voler dans la direction des coups de feu aussi. Mais je regarde surtout Fred parce que je suis vraiment inquiet pour lui. J'aimerais tellement l'aider et je sais pas quoi faire. Xavier, t'as fait combien en attaque? Avec le pic, très Ouais, bien. drôle, Donc j'ai fait un 16. Et ça serait... C'est une réussite, ouais. Ouais, donc tu l'as, ouais. Ouais, vas-y, tu peux faire tes dégâts alors. Donc un D6. Oh, super, j'ai roulé un 6. Ah, ok. Putain. Ah ouais, tu lui smashes la tête avec une méthode de baseball et tu lui enfonces la pointe du tison dans le crâne et la créature s'effondre morte sur le sol. T'entends qu'il y a du mouvement au-dessus de toi, mais t'as le temps de t'enfuir là. Tu peux essayer de t'enfuir. Donc t'arrives à t'enfuir et à te déplacer de manière relativement furtive dans les ruines, parce que les créatures volent, mais en fait il y a quand même des habitations, donc tu passes dans les ruines des maisons pour te déplacer et t'arrives à la plage et tu vois Fabien qui est en train d'essayer de donner des premiers soins, mais je sais pas ce qu'il fait. Il regarde juste, il regarde juste Fred en disant tiens le coup Fred. Oh merde. Ah, je remets mon arme dans mon petit pantalon et puis je viens aider Fabien tout de suite. Ouais. Alors, oh la vache. Alors regarde Xavier, je vais donner des coups de hache sur le crucifix. Donc et toi Ok. et quand le crucifix va tomber, tu vas
tu vas t'arranger pour qu'il tombe pas comme ça brut par terre, tu vois, pour ralentir la chute, d'accord? Quand Ok, Xavier, quand tu te diriges vers la ok. croix, évidemment, Fabien n'avait rien entendu parce qu'il il regardait dans la direction de Fred et Fred regarde vers le lac. Donc, Fabien tournait le dos au lac, mais tu vois que l'eau du lac est en train de se mettre comme à bouillir comme ça. Tu as l'impression que quelque chose est en train de sortir des eaux du lac. Oh là là. Fabien, il faut qu'on le tire là, on n'a pas le temps. Prends le crucifix, on va le tirer en dehors de la plage. On dirait Regarde la France derrière. en voit carrément. Faut qu'on se tire là. Ou alors, tu crois qu'on a le temps là, vite fait? Bah, on peut essayer au moins, je vais donner 2-3 coups de hache pour voir si on arrive à le casser. On peut faire plus vite. Est-ce qu'on peut tirer les clous? J'arrache des bouts de mon jean et puis écoute, je te donne et toi t'appliques les premiers soins, moi je tire les clous. Essaye, mais ça risque de saigner abondamment, hein, donc... Mais passe-moi ta hache, je on vais peut utiliser essayer. le côté plat et je vais sortir les clous de l'autre côté. On Je peut vais taper essayer. les clous comme ça ils sortent, ouais. Ouais, peut donc essayer, celui ouais. qui utilise la hache doit réussir un jet de strength pour strength x 5. Ouais, non, c'est des pourcentages ici, strength. Oui. Et Non, puis d'un pardon, coup, c'est je strength regarde x 5. Strength x 5. T'as combien en strength? C'est un score sur 20. donc c'est 40. quoi? Ah ouais, donc c'est un score en pourcentage. Donc je fais, c'est à combien alors si je fais x5 c'est... Non, tu dois juste faire moins de 40, ouais, c'est bon. C'est un bug que j'ai entre la 7ème et la 6ème édition, pardon. Raté. Ouais, tu perds un round à faire ça, donc on va dire que tu vas y arriver, hein, mais tu perds du temps, ça fonctionne pas bien, t'as du mal à faire sortir ces foutus clous, et en faisant ça, tu aperçois qu'il y a une tentacule qui émerge de l'eau et qui attaque, qui essaye d'agripper Fabien. Je vais faire le jet d'attaque. Ok, j'ai fait 13, donc Fabien, tu sens une tentacule Oh là là. qui t'agrippe le bas de la jambe et qui te tire vers l'eau. Tu peux me faire un jet de force pour voir si tu arrives à résister à l'attraction. Alors j'ai fait 76. Donc et ma force c'était stretch, hein, stretch. Ouais. Voilà. Donc 65 j'avais. Donc, 65 et t'as fait Ouais. 76, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, Xavier, tu arrives à enfoncer avec ta hache le dernier clou et tu arrives à libérer Fred, mais tu vois que à ce moment-là, tu vois Fabien qui se fait happer par la tentacule et il se retrouve dans l'eau de la mer. Je dégaine et je tire sur la tentacule. D'accord? Ouais, vas-y, tire alors. Oh yes, 19. Putain, j'ai en dessous de la moitié. Ok, ouais, c'est une très bonne réussite. Alors ouais, t'arrives à... Ouais, on va pas faire les dégâts, on va dire que t'arrives à libérer Fabien qui était déjà à moitié englouti dans l'eau. Fabien, t'as bu la tasse là, une eau bien répugnante avec un drôle de goût d'algues dedans. Mais tu peux te relever et tu te mets à courir vers Xavier. Allez, cours! Et je cours et donc je me dirige et je regarde les plaies à Fred. Je regarde si elles saignent abondamment. Alors, Tu vois Fabien, tu sais que c'est une créature horriblement monstrueuse car Jean-Michel m'a même pas demandé de rouler les dégâts. ah là là. tu vois, tu sais qu'on est face à un truc horrible. Donc vas-y, cours, je te couvre, prends Ouais, de toute Fred. façon, Fred revient à lui et il se met à courir avec vous, donc vous mettez tout ça. Il arrive à courir malgré les plaies qu'il a eu à ses jambes et tout. Il arrive à... Aide-le, sinon. En fait, quand il voit ce qui est en train de sortir du lac, il a l'énergie de courir, je peux t'assurer. D'accord. Par contre, vous pouvez tous les deux... En fait, il y a des tentacules qui sont en train de sortir du lac, mais énormes, beaucoup plus grandes que celles qui a attaqué Fabien. Et vous pouvez tous les deux me faire un jet de dodge pour essayer de ne pas vous faire écraser par la tentacule. D'accord. Oh merde, je crois que le temps qu'elle arrive, je vois l'ombre et tout. Est-ce que je peux commencer à courir, à arrêter de... Enfin, rejoindre Fred et Fabien aussi. Voilà, Faire ça le va être dodge. comme dans Prometheus, est-ce que tu es capable de courir en diagonale Je ou vais tu aller- cours dans le sens de la tentacule? Ouais, c'est bon, je suis pas une Charlize quoi. Je vais courir soit à gauche ou à droite, ça va aller, je crois. Alors, vas-y. Ah bah, on va voir si je cours à gauche ou à droite, tiens, on va voir. Donc, Dex. Fabien aussi, hein, Dodge. Alors, moi j'ai fait, Dex. moi j'ai fait 23. Ah ouais, ça va, t'as réussi à esquiver, donc là, tu vois juste l'énorme tentacule qui s'abaisse à côté de toi, et elle te frôle, et t'es juste... t'es secoué par le choc, mais tu continues, en fait, t'arrêtes même pas de sprinter, quoi. Ouais, Xavier, t'as fait combien? 15. Je ne suis pas une Charlize. Ça va, vous avez tous les deux arrivé, ouais, vous arrivez à l'intérieur de la ville, ouais, quand vous courez dans les bâtiments, vous voyez que... Il y a des morceaux de bâtiments qui sont détruits et qui commencent à tomber autour de vous. Mais vous arrivez à remonter dans la tour, hein, vous savez où il y a le portail.
et vous arrivez de nouveau au niveau du portail et vous vous apprêtez à repasser le portail pour revenir dans notre réalité à nous. Faites-moi tous les deux un jet de chance. Oh merde. Je roule bien depuis un moment, là, j'ai peur, là. Ah. Moi, j'ai fait 35. J'avais 36. Ouf. Wow. Et moi, j'ai 51, j'ai roulé 45. Ça va. Ok, ouais, vous avez du bol, vous tournez la tête et vous avez presque envie de regarder en direction de la chose monstrueuse qui est sortie du lac, mais vous le faites pas au dernier moment. Vous avez le réflexe de juste vous jeter dans le pentacle. Je prends une photo avant qu'on saute. Je peux faire un jet, je peux juste, pendant que je saute, je prends une photo avec mon appareil, mon Sans Polaroid. regarder en plus, ouais, prends une photo. Ouais, je prends juste la photo comme ça. 47 réussi. Ok, et vous atterrissez tous les trois. Non, c'est bon. Vous arrivez tous les trois dans la cave de Fred. Ah, et Fred est super soulagé. Il fait merci les copains d'être venus me chercher. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais comme possédé quand j'ai lu le livre. Je sais pas comment tu m'empêcher de tuer ce chat. T'inquiète pas, écoute, je crois qu'on a une chose très urgente à faire. Fabien, passe-moi le pendentif, là. Oui, donc je te le donne. Il était resté dans ma poche, donc je te le donne, voilà. Ok, je le regarde même pas, je le prends comme ça, je prends le livre dont vous êtes le héros, je vais à la cheminée, j'allume le gaz, je jette le pendentif dedans. Par contre, le livre, j'arrache juste la couverture et je la garde et le reste, je le fous dans la cheminée. Ok, très bien. Et ben voilà, vous avez survécu à ce scénario. Alors, je suppose que vous emmenez Fred à l'hôpital où il recevra des soins, etc. Vous dites vous racontez à l'hôpital qu'il a glissé, qu'il s'est tapé la tête sur sa baignoire. Vous inventez une excuse. Mais est-ce qu'il nous croit à l'hôpital au moins? Tu crois qu'il nous croit? Ils ont l'air un peu dubitatifs quand même, mais en voyant les blessures au pied, au moins. Je me tourne, il voit le code 45 derrière dans la bretelle du jean. Il voit notre sang aussi qui était collé sur nous là, avec, tu sais, qu'on avait voulu mettre sur notre torse. Donc je sais pas si c'est... Hein. Ouais, bon. quelques semaines plus tard, donc Xavier, il poste évidemment la photo de la créature sur le net, et du coup il y a plein de cultistes du roi en jaune qui commencent à apparaître un peu partout dans le monde. Mais mis à part ça, 2-3 semaines plus tard, Fred rentre chez lui après l'hôpital, hein, vous le déposez, vous êtes allé le chercher. Ou il a pris un taxi, vous êtes même pas là. Il a pris un taxi, il rentre chez lui, et puis il se fait un café, etc. Il mange un sandwich, et puis il remonte dans sa chambre. Vous n'êtes pas allé dans sa chambre en fait, hein, la chambre à coucher. Et quand il rentre dans la chambre, il remarque qu'il y a un autre objet qu'il avait acheté dans le salon du jeu de rôle que vous n'avez pas trouvé. Hein. Et c'était une statuette extrêmement réaliste d'une de ces créatures ailées là, qui habite Carcossa. Il l'a mis sur sa table de chevet. Alors Fred, il va voir la statue, hein, il se dit qu'elle est vraiment très bien faite, etc. Et puis il dit je vais quand même l'acheter. Et puis il voit le socle et il y a marqué Astur, Astur, Astur 3 fois. Hein. Et quand il voit ça, il peut pas s'empêcher de dire Astur, Astur, Astur. Et au moment de la troisième fois, pourquoi il fait ça? Je peux pas tirer dessus avant, je peux pas tirer. Je suis pas inclus là pour tirer sur la statue quand je la vois. Il est tout seul, il est tout seul. Ah et au moment où il crie ça, il y a un bruit à l'extérieur et il y a une créature ailée qui s'écrase dans sa vitre. Oh là là. C'est la fin du scénario. Super, merci Jean-Michel. Ouais. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit scénario écrit par moi-même, au fait, si les gens se demandent. C'est suite ça. à une demande assez explicite de Xavier, il voulait que je case des trucs liés au livre d'être le héros dans le scénario. Et en tout cas, Fred, donc voilà. En tout cas, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un épisode 2, alors du coup. Ah bah là, ça va être la chasse la grosse dinde de Toulouse, c'est ça. Ouais, mais... Oh là là, oui. Ah super, bah merci Jean-Michel, ouais, c'est vraiment sympa comme scénario, quoi. C'est chouette. Bah voilà, ça y est, on a retrouvé Fred. Oh là là, ce qu'il le vaut bien, hein. Ah, c'est rigolo. Très bien. Ah bah super. Bah écoutez, merci beaucoup les gars, c'était vraiment un Ah oui, c'était... Ouais, je trouvais ça très sympa. Ouais. Dis-nous Jean-Michel, avant qu'on se quitte, est-ce que tu nous parlais un petit peu des alternatives ou ce qui aurait pu bien se passer pendant cette histoire?
Oui, non, c'était un scénario assez linéaire. Ok. Oui. À partir du moment où vous engagez le scénario, c'est le fameux truc. Les rappels de Cthulhu, il faut engager le scénario. Donc, mais c'est vrai que vous étiez motivé à sauver Fred. Mais je pense que dans la vraie vie, c'est ça, si ça vous était vraiment arrivé, vous ne seriez pas allé dans le Pentacle. Je crois qu'on C'est aurait- vrai que- Ouais, je crois qu'il y aurait eu. Ouais, je crois que ça aurait été une autre situation complètement intéressante. Ouais. Et je crois qu'on aurait été mort si on aurait eu aussi un coup de tentacule énorme. Oui, je pense aussi. Ouais. Enfin, je pense que pour de Ouais. vrai, vous serez certainement mort d'entendre Ah oui. vécu tout ça. Mais... Ouais, le meneur de jeu a été un peu généreux quand même. Mais... ouais. Ça, Bah, ça voilà, ça met du temps à écrire ce genre de scénario? Ouais, enfin j'y ai réfléchi. Ouais, c'est difficile à dire parce que j'y ai réfléchi. Xavier m'a donné ses ordres, sa commande spéciale la semaine dernière. Donc, en allant au travail, tu sais, je conduis beaucoup. J'y ai réfléchi, mais je dirais peut-être 1 heure et demie de réflexion. Hein, mais, D'accord. Maintenant, Ouais, je trouvais ça évidemment, top. c'est ça. Je m'y attendais pas du tout à l'autre monde. C'est vraiment chouette dans Toulouse, surtout quand on voyage dans les portails dimensionnels comme ça. Ça ouvre vraiment l'aventure. Il se passe toujours des trucs bizarres. Le symbolisme y était. Non, c'était vraiment chouette, Jean-Michel. Merci encore. Eh ben, écoutez, les amis, les aventuriers, je crois qu'on se souhaite à tous un happy Halloween, hein, joyeux Halloween. Hein. Et puis, bah écoutez, moi, je vous dis à très bientôt. Je pense qu'on va se quitter sur un morceau bien flippant là que je propose. Je vous dis pas ce que c'est, comme ça, on est toujours encore une fois dans le mystère complet. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci encore Jean-Michel, et puis à la prochaine en tout cas. Ouais, merci beaucoup, Joyeux Halloween, Jean-Michel. tout le monde, bye bye. Merci, Jean-Michel. De rien. Ciao, ciao. Ciao, revoir. salut tout le monde, salut les aventuriers.